Qu'est-ce que vous attendez d'un machiniste? Qu'il conduise bien et puis qu'il soit sympathique. Qu'il soit sympathique. Qu'il dise bonjour en arrivant, du sourire. C'est important? Pourquoi? Ça met de bonne humeur. Il conduit son bus. Pardon? Il conduit son bus, c'est tout, ça s'arrête là. Ils font leur boulot. Moi, c'est vrai, des fois, il y a des chauffeurs qui cherchent. Ça, c'est rare. Et on peut dire qu'il cherche quand? En faisant quoi? On regarde. Quand il regarde. Comme il nous regarde. De toute façon, il y a écrit faut pas parler au conducteur pendant qu'il conduit, donc Voilà, franchement, il faut éviter. c'est écrit au-dessus là-bas. Parce qu'il y en a qui sont très désagréables. On leur demande d'ouvrir la porte, ils veulent pas, ils nous font non, ça va pas. Ou... Et lorsque vous le revoyez, vous lui dites quoi? Rien, je sais pas. Le machiniste, pour vous, vraiment, il sert à quoi? Il fait son métier, il conduit, hein, je pense. Il nous aide. Là, il m'a attendu ce matin. J'ai couru, il m'a attendu. Vous lui avez fait un petit sourire pour le Non, remercier? je lui ai simplement dit qu'il était très aimable. Il y a 4 points principaux à la RATP. Les gens aiment bien avoir leur bus tous les jours à la même heure, selon la circulation. Vous avez la tenue du machiniste. Vous avez une tenue, vous la portez. Vous avez la conduite, beaucoup la conduite. Ils aiment voyager en souplesse, gentiment, correctement, d'aller à un point A à un point B. Le dernier point. Être à l'écoute du client. Voilà, tout simplement. Beaucoup à l'écoute du client. Là, vous avez des personnes, admettons, qui vont vous demander un petit renseignement du style où se trouve la poste un tel, le cimetière un tel. Et à force de faire une ligne continuellement, comme moi, ça fait 8 ans que je suis là sur le 378, et j'arrive pratiquement à répondre à toutes les questions. Qui? C'est mon pote de galère. La conduite, j'adore. J'ai toujours aimé conduire depuis que j'ai mon permis, je roule. J'aime ça. J'aime l'extérieur. Aujourd'hui, il fait beau, on en profite, c'est formidable. Voilà 10, merci. Le 99e, j'écoute. Bon, dis donc, en arrivant à l'église de Colombe, tu feras attention, il y a un camion qui est en stationnement dans la contre-allée, là. Donc, tu prends pas la contre-allée, hein, tu te mets sur le côté. Hein. D'accord, merci pour le message. Merci. Au revoir. C'est vrai qu'au début, c'est un peu dur, quoi. On se retrouve tout seul avec le bus, les clients, le trajet. On se pose des questions pour savoir si tout va bien se passer. Et en fait, au bout de 10 ans, je suis encore là. Moi, j'étais serveur. En étant serveur, je travaillais de 9h le matin jusqu'à des fois 1h du matin. La RATP, c'est quand même autre chose, quoi. Alors, c'est vraiment une autre vie. On va pas dire qu'on est planqué, mais à partir du moment qu'on fait son travail, il n'y a pas de problème. C'est quoi ce petit signe de la main que vous faites? Un petit signe amical qu'on se fait. Moi, je sais que je le fais. Je le fais pratiquement à tous les machinistes que je croise, tous les bus que je croise. Je peux lever la main 20 fois dans la journée, ça ne me dérange pas du tout. On n'est jamais seul, il y a toujours un bus devant nous, derrière nous. Vous en croisez tout le temps, on n'est jamais seul. Je vais mettre à l'intérieur. Écoute, 99e. Oui, le 99e, là, dis-moi, je viens d'arriver à la Grande Arche, là, mais il n'y a pas possibilité de se garer. Nous bloquons la circulation, là, c'est bouché partout. Bon, écoute, je vais intervenir, hein, je vais aller sur place. Est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes une espèce de tour de contrôle? Oui, c'est ça même. Vous assurez les horaires? On essaye, on est tributaire de la circulation. Hein. On fait pas toujours ce qu'on veut, mais disons, on fait le maximum. J'avance au bout, hein. Est-ce que vous pensez qu'ils sont un petit peu seuls? Au volant, oui. Au volant. Et donc quelque part ils comptent un peu sur vous? Oui, certainement, oui. Pour eux aussi, ils aiment bien, il y a quelqu'un près d'eux pour les soutenir. Ah, nana. Ah, Mimi.
Quel rôle ça joue dans votre vie, la famille? Un rôle très important. L'équilibre familial, je crois, contribue beaucoup à l'équilibre au travail aussi. Vous n'êtes pas un peu inquiète lorsque vous savez que le soir, il va dans des banlieues un petit peu... Ah bah si, ça quand même, oui. Hein. Surtout avec ce qui se passe en ce moment. Jette un petit regard à la fenêtre quand elle sait que je vais rentrer. C'est vrai? Ça Ah arrive. ouais, si je le vois pas arriver, bon bah je regarde à la fenêtre. Allez, viens, Mike. Va KTP, babou. Ça va, Michel? Alec? Ouais. Ça va? À la défense. Oui. Qu'est-ce Ah que oui. vous attendez exactement du chef de ligne? Tout d'abord, qu'il soit à notre écoute. En cas de problème, de difficulté, que ce soit familial ou sur le lieu de travail. Je pense que je suis assez près des agents. Pour moi, un agent heureux, il fait du bon travail déjà. Et donc, c'est un plus pour le voyageur. Pardon? Une petite mamie qui veut prendre de bus, je crois. Bon. Merci. Bonjour madame. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va? Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes dans le bus? Passé en démarrant, il y avait un petit trottoir et puis là, démarré sec. Je me suis retrouvée, j'ai pas eu le temps de m'asseoir, je me suis retrouvée les quatre fers en l'air. Vous avez déjà vu des problèmes dans le bus? Jamais, non. Jamais. Donc vous voyagez en pleine sécurité alors? Oui, tout à fait. Oui. Bien que le bus passe dans des banlieues un petit peu chaudes. C'est quoi chaud? Je pense que la banlieue, on n'habite pas avec les ours, on n'habite pas avec les animaux. Parce qu'il y a des problèmes, on entend sur Paris que dans la banlieue. J'habite dans la banlieue, je suis fier, j'ai un bon travail, on n'a rien à voir. Tout se passe bien. Ouais, mais pourtant il y a des bagarres quand même. Il y a des bagarres, mais il y en a autant sur Paris. On ne fait pas remarquer par rapport à la banlieue. Ah non, il y en a La plus. banlieue, on en parle trop par rapport à Paris. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous faire agresser? Non, pas vraiment. La seule agression que j'ai eue, c'est verbalement. J'essaye toujours de garder mon sang-froid. Si je vois que ça commence à aller un peu trop loin, je laisse tomber. À bientôt au volant! Ouais! J'interviens selon la situation, quoi. Si je vois que c'est deux personnes qui commencent à parler un peu haut dans la voiture, quoi, j'essaye de me lever et de dire à ces personnes soit de se calmer, soit il y en a une qui descend, ou alors une qui vient s'asseoir devant, l'autre derrière, mais il faut essayer de calmer la chose, quoi. Si je vois vraiment qu'il y a un problème, là, à ce moment-là, vous avez un petit bouton qu'on appelle l'alarme discrète. Si je vois que ça commence vraiment à chauffer, quoi, j'appuie sur ce bouton 2 fois. Là, vous êtes mis en relation discrète avec votre PCL. Eux, ils entendent exactement ce qui se passe dans le bus et le cas échéant, ils envoient une voiture. Moi, je suis pas taillé comme Rambo, quoi. Je suis pas. Vous avez des gens professionnels pour ça. Alors, chacun son boulot. Je veux préserver. Je pars le matin au boulot. Je veux rentrer en entier le soir. Et à votre avis, pourquoi dans ce genre de cité, les jeunes pètent les plombs un peu de temps en temps? Pètent les plombs, regardez, il y a du béton partout. Il n'y a même pas un espace vert, ou alors un tout petit parc de rien du tout juste à côté de la mairie. Et le béton, c'est pas vraiment fait pour arranger les choses, quoi. Vous avez la crise du logement, le chômage. Et oui, il y a même des patrouilles de CRS partout maintenant. Oui. Ah non, merci. Les boucheries, monsieur Avrousse. Enchanté. Monsieur Avrousse, qu'est-ce que vous attendez d'un machiniste? La première chose, c'est la conduite. Qu'il ait une conduite confortable. Ce qu'attendent les voyageurs, c'est un plus, je dirais, au niveau relationnel. Le machiniste, finalement, c'est la seule personne de la RATP que le client voit pendant son déplacement. Donc, lorsque le voyageur monte, un bonjour, un sourire, un simple regard, cela accueille le voyageur dans le bus. S'il vous plaît, mademoiselle. Merci. Il y a aussi le plus en matière commerciale au niveau de la recette. C'est un problème qui existe. Là aussi, le machiniste peut jouer un rôle important.
Certes, il ne peut pas lutter à lui tout seul contre tous les aspects de la fraude, mais être attentif aux personnes qui montent, qu'elle leur montre la carte. Un simple rappel du machiniste fait baisser la fraude de plusieurs pourcents. Et Luc, vous faites ce rappel? Je le fais dans la mesure du possible. Qu'est-ce que vous faites sur l'autoroute? Ah, je rentre, j'ai fini mon service, je prends plus de voyageurs jusqu'au dépôt. L'autoroute, ça me fait toujours penser vacances, partir en voyage. Et tôt ou tard, je me retrouverai peut-être sur cette autoroute-là en direction de la mer.